Je suis professeur en université, professeur d'hydrobiologie à l'UFR Biosciences de l'Université de Boigny, et j'appartiens au laboratoire des milieux naturels et conservation de la biodiversité, et plus spécifiquement à l'unité de recherche hydrobiologie et écotechnologie des eaux. L'UFR Biosciences, c'est une institution universitaire qui est au sein de l'Université de Boigny. Elle fait partie des 13 UFR qui existent dans cette université. Et comme toutes les UFR, l'UFR Biosciences a été créée par décret depuis 1996. À l'UFR Biosciences, pour ce qui est des ressources humaines, nous avons un total de 235 enseignants-chercheurs et chercheurs, mais spécifiquement nous avons 204 enseignants-chercheurs, 31 chercheurs. Et parmi les enseignants-chercheurs, nous avons 46 professeurs titulaires, 85 maîtres de conférences, 54 maîtres assistants et 19 assistants. Ça, c'est ce qui est le ressources humaines. Parmi les professeurs titulaires, par exemple, il y a 7 professeurs titulaires en fonction. Et ce sont nos camarades que nous font vraiment du bien parce que c'est des femmes battantes, elles ont mérité la leçon. Ici, nous avons 3 catégories où toutes les activités à mener sont inscrites à l'intérieur et tout est planifié. Et bien évidemment, quand nous avons constaté les choses sont assez claires, la vision est claire là-dedans. Pour nous, bien faire du UF, un établissement d'enseignement supérieur, le premier plan au niveau national, au niveau régional, même au niveau international. Quand je parle du niveau international, vous voyez derrière moi, par exemple, les brevets, ça c'est des résultats assez importants. Donc ça c'est une accréditation internationale au niveau des ordres d'information. Ça c'est un résultat majeur qu'il faut noter à ce niveau-là. C'est un résultat très important pour la formation. Parce que les ordres d'information doivent être de qualité et sans campagne d'accréditation internationale, l'évaluation est très rude. Je suis professeur du journalisme, enseignant-chercheur à l'Université de l'Université Félix Houphouët. Dans cette UFR, j'assure la fonction de vice-doyen chargé de la recherche. L'UFR Biosciences compte 4 laboratoires spécialisés en recherche. Il s'agit du laboratoire de milieux naturels et conservation de la biodiversité, du laboratoire de biologie et santé, le laboratoire de biotechnologie, agriculture et valorisation des ressources biologiques, le laboratoire de systématique et des univers botaniques. Nous comptons actuellement dans notre effectif 31 chercheurs, dont un directeur de recherche, 7 maîtres de recherche, 16 chargés de recherche et 9 attachés de recherche. Ces chercheurs sont répartis dans le laboratoire cité plus haut et participent à la mise en œuvre des programmes de recherche au même titre que les enseignants-chercheurs de l'UFR. Ce laboratoire se développe dans la recherche et la formation en bonne intelligence avec plusieurs partenaires prévoyant ce secteur privé, public, du plan national et de l'activité civile. Cette des services de la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique à l'Université Félix Houphouët et le responsable des unités pédagogiques et de recherche de physiologie et pathologie végétale à l'UFR Biosciences. Alors, dans nos activités de recherche, nous conduisons des travaux en vue de pouvoir lutter contre les agents pathogènes responsables des dégâts et des maladies sur les plantes. Et donc, à ce niveau-là, nous avons pu mettre au point un certain nombre de produits que nous appelons les biopesticides.
Alors, en 2014, nous avons pu faire breveter un de ces deux pesticides qu'on appelait le micro. En 2018, nous avons pu obtenir 5 brevets d'invention sur les deux pesticides. Et en 2021, un autre brevet sur un autre biopesticide. Alors, au niveau de ces deux pesticides-là, lorsque nous avons fait les tests grandeur nature en plantation, nous avons réussi à faire homologuer 4 produits pour lutter contre les maladies fongiques du bananier, notamment la phytophthorose du bananier. Nous avons pu faire homologuer 4 produits pour lutter contre les maladies fongiques et bactériennes de la mangue et 2 produits pour lutter contre la pourriture brune de carottes de cacao. Donc au jour d'aujourd'hui, là, nous avons au moins, parmi les biopesticides brevetés, nous avons au moins 5 biopesticides qui sont disponibles pour les paysans qui peuvent les commander au niveau de l'université de l'Université de Boigny, vice-doyen chargé de la pédagogie directeur biosciences. La lettre scientifique consiste à faire évaluer les étudiants sur les feuilles de copie spécifiques. Et une fois les examens terminés, l'évaluation est corrigée par un ordinateur qui lit les copies, les réponses des étudiants par une technologie optique. L'appareil détecte les réponses qui ont été couchées par les étudiants et est capable de déterminer si la réponse est juste ou si la réponse est fausse. Cela nous a permis non seulement de gagner énormément de temps sur les élèves du collecteur de copies, notamment pour Fernando, mais également crédibiliser un peu plus les notes que nous attribuons à nos étudiants. Il n'est plus question à l'élève de sciences ou un étudiant d'estimer qu'il a été mal évalué parce qu'il aurait eu des problèmes avec tel ou tel enseignant. D'autant plus que la copie, votre copie d'examen anonymée est corrigée par un ordinateur. Et cette technologie peut être adoptée, comme je l'ai dit, la technologie est très utile, notamment pour les grands groupes où l'une de nos difficultés dans nos institutions supérieures actuelles, c'est le nombre pléthorique d'étudiants et le nombre très faible d'enseignants-chercheurs. Ce qui fait que, après les examens, nous mettons énormément de temps, vous avez bien fait 2 mois, 3 mois à corriger les copies après les examens. Dans plusieurs formats, le gouvernement Côte d'Ivoire, que le président de la République en particulier, son excellence Alassane Ouattara, et à des résultats importants à l'université de Sorbonne, esthétiquement à mieux faire biosciences, il faut qu'un regard soit porté sur ces résultats pour que toute la population en bénéficie. Depuis quelques années, le monde entier est confronté à d'énormes difficultés liées aux questions environnementales, sanitaires et économiques. Ces difficultés, de plus en plus complexes, touchent de plus près l'Afrique, qui apparaît comme l'un des continents les plus vulnérables aux pressions anthropiques. Cette vulnérabilité pourrait être à l'intervention entre les systèmes climatiques complexes du continent africain et les défis socio-économiques. En effet, depuis les indépendances, le continent africain connaît d'importantes transformations liées notamment à l'augmentation de sa population et de leurs besoins. Ces transformations occasionnent des pressions croissantes, tous azimuts sur les ressources naturelles. En Afrique, d'une façon générale et spécifiquement en Côte d'Ivoire, la question de la déforestation est liée à la conversion des terres en zone agricole et les modifications du paysage au profit de l'urbanisation. Et nous le savons tous, les superficies au niveau des forêts sont au plus bas actuellement.
2016, par exemple, la FAO a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons plus que 3,4 millions d'hectares. Au niveau du milieu aquatique, le constat est encore sombre avec l'avènement de l'orpaillage clandestin sur la plupart des cours d'eau de Côte d'Ivoire. Les récents rapports des gestionnaires des aires protégées de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'OIPR, révèlent que l'orpaillage est la première menace des aires protégées emblématiques de Côte d'Ivoire, savoir le parc national de Congoé et le parc national de Taïwan. À cela s'ajoute le dérèglement climatique dont les manifestations sont de plus en plus visibles. On se souvient encore des inondations des villes d'Abidjan et d'Ayamé qui deviennent de plus en plus fréquentes avec sans doute des dégâts dans divers localités du pays. On assiste à l'avènement d'une longue période de sécheresse qui impacte la disponibilité d'électricité en Côte d'Ivoire ainsi que les menaces sur la sécurité alimentaire. Au niveau sanitaire, la crise mondiale liée à la maladie à coronavirus a montré la vulnérabilité de nos systèmes sanitaires, mais surtout la fragilité des interactions entre les humains et la faune sauvage qui nécessite un équilibre et un environnement sain pour les différents écosystèmes respectifs. Toutes ces difficultés constituent de véritables défis pour l'ensemble de la communauté scientifique africaine, dont le rôle majeur est de contribuer par ses recherches à l'amélioration du bien-être des communautés locales ainsi qu'à la conservation des ressources naturelles. Les apports de solutions existent. Il est différent d'États africains s'efforcent de mettre en place des politiques de gestion durable pour assurer le bien-être de leur communauté. Il s'agit entre autres de l'implication des communautés dans la gestion des ressources naturelles et des aires protégées pour réduire les menaces anthropiques sur les parcs et réserves, la promotion et création des réserves naturelles volontaires pour augmenter les superficies des zones forestières à conserver, la promotion d'une agriculture intelligente pour concilier production agricole, adaptation climatique et réduction du gaz à effet de serre. L'avènement du concept WALEF pour interpeller toutes les sociétés du monde que la santé de l'homme dépend obligatoirement de la santé animale et végétale et de la qualité de l'environnement dans lequel il vit. Dans cette dynamique, les biosciences ou encore appelées sciences biologiques devaient pouvoir jouer un grand rôle. C'est la raison pour laquelle l'UFR Biosciences de l'Université de en collaboration avec le CORAP et ses autres partenaires, organise le premier colloque scientifique international des biosciences et développement en Afrique. Placé sous le thème Recherche et innovation pour un développement durable, les sciences biologiques au service des sociétés africaines, ce colloque vise à révéler les défis dans la gestion de la biodiversité et des services écosystémiques, de la santé animale, humaine et environnementale, ainsi que ceux de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire. Un tel challenge ne peut être relevé que si nous comprenons tous la nécessité d'aller vers un renforcement de la synergie d'action entre chercheurs au niveau national, sous-régional, voire international d'une part, et d'autre part, de trouver un cadre de rapprochement et d'échange avec les décideurs du secteur privé, les partenaires sociaux, techniques et financiers. Le présent colloque qui se fait du rassemblement de grands spécialistes de biosciences sur les questions d'environnement, de la santé et de la biodiversité, ainsi que les partenaires au développement, est un grand pas pour relever ce défi. Nos attentes sont donc nombreuses, notamment celle de stimuler les échanges afin de former des recommandations fortes pour de nouveaux programmes et projets de recherche et ou d'action de développement plus performants et efficients, mais surtout informer les décideurs
sur les résultats des recherches actuelles afin de contribuer au développement de la paix. Au regard de ces différentes thématiques retenues, les résumés sélectionnés et la qualité des orateurs, nous sommes convaincus que ce colloque produira d'excellents résultats pour le développement de l'Afrique. À ce stade de mes propos, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de l'organisation de ce colloque. Je voudrais en premier lieu remercier notre ministre des tutelles qui a tout mis en œuvre pour que ce colloque ait lieu. Ensuite, un grand merci également au président de l'Université de qui était sur le terrain pour que ce colloque ait lieu. C'est lui qui nous a donné tout pour qu'on puisse aujourd'hui arriver à organiser ce colloque. Également remercier le COAF, qui est co-organisateur de ce colloque. Mais surtout, je voudrais remercier tous les partenaires ici présents, par aussi Pascal CSC, par WAVE, Centre Suisse de recherche scientifique, Centre national de recherche agronomique, FONSTI, SOS Correct, Office citoyen des parcs réserves, Centre de recherche océanologique, la Solipor, IBI, PISPORES, ANASEMSI et Codinor. Et bien évidemment, je voudrais aussi dire grand merci au comité d'organisation, au président de la commission scientifique qui a dirigé toute cette équipe-là. Et c'est sur ces mots de remerciement que je voudrais souhaiter un excellent colloque à tous. En effet, pour un développement durable, il faut nécessairement des recherches qui génèrent des technologies et des innovations au service des populations. Les sciences biologiques contribuent très fortement à la génération de technologies et d'innovations. C'est pourquoi je me réjouis de prendre part à ce colloque scientifique international. Le COAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, que j'ai l'honneur de représenter, a pour objectif la réduction durable de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, avec comme vision une prospérité et une sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations d'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les possibilités d'honorer le rendez-vous ce jour à raison d'un conflit à Chandar, le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur Kamara, pareil du président Colloque va charger de le représenter. Pour traduire cette vision du chef de l'État dans notre sous-secteur, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, le professeur Kamara, eh bien, est à la tâche, et nous tous, à ses côtés, pour renforcer l'assurance qualité dans nos différents établissements d'enseignement supérieur, tant public que privé. La nouvelle loi de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique de l'innovation, dont il est l'instigateur, est déjà adoptée par le gouvernement au Conseil des ministres et attend d'être analysée par les deux chambres de notre Parlement. Cela va se passer le vendredi 4 novembre prochain à Yamoussoukro. Et cette loi a prévu suffisamment de réformes pour améliorer l'enseignement supérieur et la recherche scientifique afin de mieux répondre aux besoins de nos populations. Cette nouvelle loi de 143 articles stipule que l'enseignement supérieur et la recherche scientifique sont des services publics qui reposent sur les principes de neutralité, de la gratuité et de l'égalité par rapport à tout courant de pensée politique. L'égalité impose la non-discrimination entre les usagers, quel que soit leur sexe, leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses et leur origine sociale, culturelle ou géographique sur l'ensemble du territoire national et veille à réduire les inégalités sociales et territoriales dans la vie nationale. Cette loi encourage les coopérations transfrontalières et incite à se défier des institutions d'enseignement supérieur et des statuts
à contribuer au rayonnement international des collectivités territoriales. Cette loi met un accent plus particulier sur l'évaluation des activités de recherche, évaluation qui repose sur le niveau de production scientifique, la qualité des personnels, des équipes et des programmes, et l'impact sur le développement économique, social et culturel de la nation. Les trois axes thématiques de notre colloque, à savoir biodiversité et services écosystémiques, santé animale, humaine et environnementale, agriculture durable et sécurité alimentaire et nutritionnelle, s'inscrivent parfaitement dans cette loi, cette nouvelle loi qui nous lance de nombreux défis que nous devons relever ensemble avec la collaboration de nos pairs des pays de l'espace lusophone. C'est pour cela, et à juste titre, que M. le ministre de l'Enseignement supérieur adhère parfaitement au présent colloque et en félicite les initiateurs, mais aussi les auteurs des nombreuses communications scientifiques qui mèneront ces 3 jours de partage en sciences biologiques et innovation. Vous assises se dérouleront dans une bonne ambiance que je déclare ouvert au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le premier colloque international de l'IFR Biosciences sur le thème Biosciences et développement en Afrique, recherche et innovation en sciences biologiques au service des sociétés africaines pour un développement durable. Vive la recherche scientifique pour une Côte d'Ivoire prospère et solidaire.